direct avec votre partage, une rencontre à la une avec Olivier de Kersauzon. Ça commence bien parce que déjà il nous dit vivement que ce soit fini. Alors c'est très agréable. Hein. Bonjour monsieur le marin. Non, parce que dans la vie c'est toujours mieux quand c'est fini parce qu'on s'est donné le mal pour que ça soit bien. Bien sûr. Et quand c'est fini on est content. Bon, Voilà, on met la barre très haut, ça veut dire là pendant 10 minutes. c'est impossible de ne pas avoir la barre très haut en votre compagnie, mademoiselle. Bon. Ah bah finalement, Olivier de Kersauzon, Le Monde comme il me parle, il est en notre compagnie aux éditions du Cherche Midi. Vous publiez, Olivier, avant de donner la question et la parole aux Français, un ouvrage sur la mer. Alors c'est pas prétentieux, c'est formidable parce que on entre dans votre tête, dans vos mots, dans le rapport que vous avez à la mer, aux océans. Il y a quelque chose de très beau d'ailleurs que vous dites en préambule. Vous dites la mer c'est comme la terre, c'est aussi différent qu'entre l'Alsace et le Périgord. Je ne sais plus quelle est votre formule, mais entre la mer d'Iroise et le Pacifique, il y a un monde. Oui, c'est un monde très varié. C'est que moi j'ai eu la chance de passer 8 mois par an pendant 40 ans sur l'eau à courir partout. Je trouvais ce monde maritime qu'on a la chance de connaître parce qu'on est dedans tout le temps, est un monde extraordinaire, magique, merveilleux. Et la mer rend les efforts qu'on donne. C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de joie à être dans ce monde maritime, même s'il y a l'effort, même s'il y a le travail, même s'il y a la contrainte, même s'il peut y avoir aussi la peur ou l'inquiétude. C'est quand même un monde qui donne énormément. Et moi, j'ai adoré ce monde. C'est pour ça que j'en parle et que j'essaie d'expliquer. Parce que pour beaucoup de gens, la mer, c'est un petit morceau de bleu qu'on voit l'été assis sur un transat sur une plage. Et ça n'a rien à voir avec cet océan que moi, j'ai eu le privilège de courir dans tous les sens et de connaître. Voilà. Oui, vous en parlez avec une vraie poésie, le chant de la mer, l'éternité dans les oreilles, vous dites, et puis la chorégraphie d'un équipage, ça c'est très beau. Moi, je pensais qu'un équipage, par exemple, c'était vraiment une œuvre collective. Finalement, ce sont des individualités, des solitudes ensemble. C'est toujours des individualités, parce que je pense que dans le type de compétition qu'on pratiquait, les records, les trophées Jules Verne, les tours du monde sans escale, il faut vraiment avoir des vrais caractères. Et la proposition intellectuelle que l'on fait à ces vrais caractères, c'est se concentrer tous sur une seule chose qui est la performance. Et ça exige et de la rigueur et une certaine forme d'humilité. Mais c'est aussi intéressant humainement parce que le capitaine ne fait qu'organiser le travail. La hiérarchie n'est pas basée sur... La hiérarchie existe, mais le commandement étant fait essentiellement pour obtenir un résultat collectif, il y a une grande parité dans l'effort entre tout le monde. Et ça, c'est humainement très beau, je trouve, parce que des hommes qui se donnent vraiment du mal pour faire ensemble quelque chose de fort, c'est quelque chose d'intellectuellement émouvant, quoi, et respectable, magnifique.